La boîte à maman. Bonjour tout le monde, ça y est, l'été est là. Je vous partage mon organisation pour la valise de mes enfants. Alors, je vous rappelle que j'ai 4 enfants qui ont 9, 6, 3 ans et demi et 22 mois. Je procède comme ça depuis que j'ai les 2 premiers. Je pense que ça va être la dernière année pour mon aîné. Sa valise commence à être vraiment trop petite. Je vais vous présenter les valises d'été. Donc en règle générale, je ne prépare pas de petites listes en avance. Mon rituel, c'est je vais devant l'armoire de chaque enfant, je dépose le sac, je prépare le nombre de t-shirts en fonction du nombre de jours qui partent, le nombre de pantalons pareil, le nombre de caleçons plus 2, le nombre de chaussettes plus 2, le nombre de pulls pareil, un par jour. Alors autant vous dire, si on part 7 jours, on est plein. Donc là, j'ai fait approximativement, sachant que nous partons dans un mois et qu'il y a des choses que je vais racheter, mais c'est juste pour vous donner un ordre d'idée et pour vous prouver que tout rentre dans chacune des valises. Est catégorisé pour moi encore comme plus trop un bébé. Moi j'ai que c'est mon petit garçon, mais on va dire pour un bébé. Dedans il y a sa brosse à dents. Ça c'est ce que j'utilise pour les érythèmes fessiers. Ça c'est sa crème si jamais il manifeste de l'eczéma. Et ça c'est le Pédiaguide Nez-Gorge. Dedans il y a aussi, alors ici du sérum Phi. Et derrière j'ai une petite zip là, une petite fermeture éclair. Et je glisserai des Doliprane en suppôt. Alors attention, les Doliprane suppo, s'il fait trop chaud, ils peuvent fondre. Donc des fois, vous avez largement la place dedans de glisser, ou dans le verre, ou à côté, de glisser un Doliprane avec une pipette. Pour Milo, donc dentifrice, brosse à dents, gel. Alors ils s'en mettent pas systématiquement. Parfum, au fond il doit y avoir le peigne. Lui, je lui glisserai pareil. Moi, je lui glisserai des petits sachets de Doliprane, là, en l'occurrence. Comme ne les prend pas encore, les petits sachets de Doliprane. Mais c'est bien pratique. Pourquoi je les glisse derrière? Parce que mes enfants, quand je leur pose leur trousse de toilette, ici, en règle générale, je les accroche. Alors, ne faites pas la même erreur que moi. Ne les passez pas avec ça en machine à laver. Parce que il y en a que j'ai abîmé. Donc... voyez, en fait, je les accroche avec comme ça. Et en fait, ils ne voient pas qu'il y a quelque chose de derrière. Quand vous allez arriver sur place, vous n'aurez très certainement pas encore votre location. Donc, vous allez aller où? Vous allez aller à la plage. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est au fond de mettre tout ce qui est pyjama, pull, survêt. Et à l'arrière, sur les côtés, vous calez short, t-shirt de secours. En général, il aura les siens, donc il n'y a pas de problème. Et... tout au-dessus, vous mettez serviette de plage, maillot de bain, crème solaire, tout ce que vous voulez. Mais voilà, dessus, bien en évidence. Donc, sur le côté, moi, je mets sous-vêtements, chaussettes, trousse de toilette. La valise de com est prête et dedans j'ai encore de la place pour ces chaussures de plage, ces petites sandales, vous aurez besoin d'un sachet éventuellement, et une autre serviette. Celle que je vous ai présentée juste après. Pour com, c'est fait. Pour Milo.
point, j'ai oublié de vous le dire, tout à l'heure j'ai dans la poche. Ça, c'est un petit indispensable quand on a un bébé et qu'on est à la mer. Le soir, il fait frais. Si on se balade, et bébé peut prendre froid. Pas pépé, bébé peut prendre froid aux oreilles. Donc, c'est un petit bonnet en coton. N'importe quelle marque. En général, vous en trouvez un. Même en été. Celui-là, je l'ai trouvé pour mon aîné. Vous voyez, il est toujours là au bout du 4e. Et il va partir avec nous aussi. Parce que même si Com est petit, si jamais il s'endort le soir et qu'on s'est baigné peu de temps avant, j'aime bien lui glisser ça sur les oreilles. Nous, on est frileux des otites. Si on peut les éviter, tant mieux. Donc bien entendu, là, vous allez me dire, oui, mais les vacances sont finies. Tout le linge est sale. Plus rien ne rentre dans mes valises. Alors, il y a peut-être encore un petit peu d'affaires propres. Donc les affaires propres, vous les réunissez, vous les mettez dans une seule valise. Toutes les affaires sales, vous mettez tout à plat. Vous repliez les affaires sales, j'ai envie de vous dire. Une fois arrivé à la maison, si vous voulez même à la rigueur, triez-les. Ça vous fera gagner du temps. Vous savez que cette valise c'est du sombre, cette valise c'est du clair, cette valise c'est de la couleur. Ça marche, je vous garantis. En règle générale, moi j'essaye toujours de partir dans un endroit où il y a de quoi laver. Pourquoi? Parce que c'est au quotidien, je déteste d'avoir un linge sale qui déborde. Donc c'est pareil en vacances, ainsi que les sous-vêtements. J'ai toujours tendance à laver comme ça. Assez rapidement, ça ne me prend pas du temps. Ou à la main. Alors très clairement, en hiver, je ne m'amuse pas à laver les pantalons de ski ou quoi que ce soit à la main, bien entendu. Mais c'est l'idéal. C'est aussi un critère de recherche pour nos vacances, qui est une machine à laver. Et je vous assure, ça paraît pas du tout comme une corvée pour moi. La corvée, c'est plutôt le retour de vacances à la maison où il y a une montagne de linge. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis surtout à très vite pour un autre sujet et passez de bonnes vacances. Recettes, conseils, Ensemble. maternité, astuces, parentalité. La boîte à maman. Bah oui, c'est la boîte de maman.